J'avais bu. Le docteur m'a donc expliqué que l'alcool avait endommagé le cerveau du bébé. C'était de ma faute. Je buvais mais je ne savais pas que ça faisait ces effets-là. Si j'avais su ce que faisait l'alcool. En France, on estime que 1 à 3 enfants sur 1000 seraient porteurs d'une anomalie liée à l'alcool à la naissance chaque année. À La Réunion, cette incidence serait probablement supérieure. La consommation d'alcool pendant la grossesse représente une des premières causes de handicap mental d'origine non génétique. Il y a beaucoup d'études et malheureusement, elles montrent toutes qu'il y a un impact de l'alcool pris pendant la grossesse sur le développement neuromoteur de l'enfant après la naissance. Vous prenez 1 gramme d'alcool, ça abîme votre fœtus. Vous en prenez 2, ça abîme 2 fois plus votre fœtus. Vous en prenez 10, ça abîme 10 fois plus votre fœtus. Mais dès le premier verre, ça abîme votre bébé. Le problème est connu, mais le sujet reste difficile à aborder en consultation. Donc alcool zéro, tabac zéro, c'est on va dire le vœu pieux. C'est-à-dire que l'idéal, c'est ça. Après, il y a la réalité, la vie de tous les jours. Et donc il faut, dans un premier temps, c'est effectivement donner l'information aux patients. Oser aborder le sujet avec son entourage, oser en parler à son médecin, c'est le premier pas pour réduire les risques. Une future maman a accepté notre présence lors de sa consultation du 6e mois. Elle a tenu à garder l'anonymat. Ce qui est important dans la discussion qu'on a et dans cette relation qu'on met en place en début de grossesse, elle est d'avoir une information. Elle n'est pas là de juger, c'est pas de dire c'est pas bien madame ce que vous faites, il ne faut pas boire, c'est très mal, c'est pas l'objectif. Par contre, l'objectif c'est qu'on ait une vraie relation de confiance et que vous puissiez me dire les choses concernant effectivement, si c'est votre consommation d'alcool, de savoir exactement comment vous consommez, parce que ça me permet avec ça de pouvoir vous informer sur effectivement, est-ce que on est dans un cadre d'une consommation d'alcool qui peut être dangereuse et pour vous, mais aussi pour votre bébé. C'est des choses dont vous aviez déjà parlé ou... Ben non, parce qu'on n'ose pas. Parce que je sais que c'est mal et qu'il faut boire zéro alcool. Donc après, je sais qu'il y a des risques pour l'enfant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et je voudrais savoir quels sont vraiment les risques, mais sinon, j'en parle à personne. D'accord. Puis je me cache. Ouais. Et pour vous, qu'est-ce que c'est une consommation importante d'alcool ? Ou votre consommation habituelle? À moi? Ouais. Bah là ça va, pendant la grossesse je bois que 2-3 verres. Par jour? Oui. Ouais. De manière régulière? Oui. Le jour. Et vous considérez que c'est une quantité d'alcool qui est... C'est pas trop, parce que je suis pas ivre. Et du coup vous considérez là par rapport à maintenant que c'est quelque chose qui vous pose souci par rapport à vous, par rapport à votre grossesse? Ben moi non, ça va, parce que... Ça va, mais c'est pour l'enfant. Oui, je sais que c'est pas très bon et je voudrais savoir ce que ça provoque chez l'enfant. Durant la grossesse, la mère apporte au futur nouveau-né les éléments dont il a besoin pour grandir. Le placenta joue le rôle de filtre entre les deux. Toutefois, certaines molécules comme celle de l'alcool et des composants nocifs du tabac ne sont pas arrêtés par le placenta. L'alcool agit comme un toxique pour le bébé, entraînant une alcoolémie du fœtus identique à celle de sa mère. La consommation d'alcool peut entraîner un syndrome d'alcoolisation fœtale, appelé aussi SAF, qui se manifeste par différentes malformations ou troubles comportementaux chez l'enfant. En fait, ça donne un syndrome, une espèce de petite dysmorphie. Bon, qui est pas majeur, mais quand vous êtes pédiatre, vous reconnaissez sur le bébé nouveau-né que la mère a pris de l'alcool. Et ensuite, son développement neuromoteur, ses apprentissages sont compromis, notamment, alors pas les apprentissages des 2 premières années, qui sont surtout des apprentissages moteurs, le fait de marcher, tout ça, ça ne sera pas des enfants handicapés. En revanche, ça sera des enfants avec des petits QI et des scolarités moyennes. Il n'y a pas de dépistage sûr pouvant mettre en évidence un SAF avant la naissance. Les échographies peuvent être orientées si le médecin a été informé du problème, mais cela reste difficile à dépister et parfois cela n'est visible qu'à la naissance, en sachant que les risques encourus pour le bébé ne sont pas égaux.
Moi, je sais juste que c'est pas bien. Après, je sais pas trop ce que ça fait. Après, bon, moi j'ai des copines, elles fument et puis elles accouchent et le bébé il a rien. Pourquoi pas vous, quoi, finalement. Et puis il y a des femmes qui boivent beaucoup, le bébé a rien. Puis d'autres elles boivent pas beaucoup, elles boivent pas, puis le bébé il a quelque chose. Donc. Ouais. Comme vous dites, il y a des mamans qui vont boire et qui effectivement vont avoir des bébés qui vont bien. Il faut savoir que dans toutes ces consommations-là, c'est jamais du 100%. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous buvez ou parce que vous fumez que forcément votre bébé va être malade. Par contre, on sait que par rapport à une maman qui ne boit pas ou qui ne fume pas, le risque va être augmenté. Et plus vous êtes tôt dans la grossesse, plus cette consommation d'alcool va arriver à un moment où le fœtus est en train de se fabriquer, en train de se former. Et donc cet alcool va pouvoir gêner ou bloquer cette fabrication de ce bébé et cette évolution. Et la dose minimale en dessous de laquelle le bébé n'encourt aucun danger n'est pas connue. Aussi, il ne faut pas croire que les problèmes d'alcool ne concernent que la précarité. Il existe aussi des risques en prenant de la bière, du vin, du champagne, et parfois quelques verres suffisent. Et à ce moment-là, on a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui peuvent vous aider, sans vous juger, sans vous stigmatiser, sans dire « attention, c'est pas bien, vous êtes une mauvaise mère ». Vous n'êtes pas une mauvaise mère, d'accord ? Vous êtes juste une maman qui boit, c'est comme ça. On n'est pas dans un monde idéal. Maintenant, il faut juste que là, on essaye de s'organiser pour cette grossesse-là. D'accord ? Et donc, dans cette discussion-là, il y a, comme je vous ai dit, il y a la grossesse, il y a vous maintenant, et puis il y a vous avant, et il y a vous après. D'accord ? Et cette problématique éventuelle d'alcool, si vous, en tout cas, vous la ressentez comme une problématique, elle restera aussi après. Et donc, c'est bien qu'on commence maintenant, et puis on va vous suivre un petit peu en sachant où est-ce que vous voulez aller. La victoire sur la vie est plus forte qu'un destin malheureux. Cet enfant en est la preuve. Ce que l'on a appris de vous, c'est que votre enfant est votre principale richesse.